Chers amis, nous sommes toujours dans ces 7 jours de deuil concernant Moreno, le Rav Ron Moshe Ben Aviva Shaya Zichrono Livracha. Et notre cœur est déchiré à tous, tellement cette personne aura eu une influence sur nous, tellement il nous aura donné des forces pour tout ce que nous faisons. Je ne réalise même pas ne plus pouvoir lui envoyer un message, ne plus pouvoir lui demander des choses. Mais c'est une réalité. Hachem en a décidé ainsi. Et c'est vrai que c'est une nouvelle qui nous blesse énormément. Mais là, nous avons encore appris une autre terrible nouvelle concernant le Rav Amos, Tzadik Zichrono Livracha, vraiment un très très grand tzaddik, mais qui est parti, c'est vrai, mais c'est surtout de la façon dont il est parti qui me choque terriblement. Et nous sommes tous choqués. C'est vrai que de toute façon, il est écrit à quelle heure la personne doit partir de ce monde. Et même si pour Rav Shaya, on a vu des miracles, et je suis sûr que les tfilotes qui ont été faites, etc., ont eu une incidence extraordinaire sur la première fois où on avait entendu une terrible nouvelle, et tout est parti. La deuxième fois, Kadosh Baruch Hu en a décidé autrement. Concernant le Rav Amos, ça fait des mois et des mois que le peuple d'Israël prie pour lui et pour sa guérison. Donc, même si l'heure était écrite, par contre, la façon dont cela arrive, là, c'est un message pour nous. Parce qu'il se serait éteint dans son lit, tout le monde aurait pleuré, mais tout le monde aurait compris. Il était à un âge avancé, la maladie aussi le touchait. Mais là, par contre, de la façon dont ça arrive, où un juif lève la main sur un maître d'Israël, là, Rabotai, il faut se réveiller. Là, on a l'obligation de réagir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de pire que l'insensibilité. Ça, Rabotai, on n'a pas le droit. Alors, je vais essayer de reprendre 2 points fondamentaux qui caractérisaient le Rav Shaya Zichrono Livracha, qui nous a inculqués et que l'on a développé chacun à sa façon. Parce que là, nous rentrons dans 3 semaines difficiles pour le peuple juif, et donc nous avons l'obligation véritablement de réagir. Ces 2 points fondamentaux qui animaient, il faut dire, toute la Torah du Rav Shaya, c'était évidemment la Teshuvah, et il va y dédier toute sa vie, et deuxièmement, la Sinat Chinam. Il nous inculquait l'amour justement de l'autre, et il ne supportait pas que l'on puisse parler sur un juif. Alors, on va essayer de développer ces 2 points. Le premier de la tchouva, il faut savoir que la tchouva est faisable pour tous. La Torah n'est pas élitiste, et si Akadosh Baruch Hu nous a donné toutes les lois de la Torah, ça veut dire que nous sommes capables de le faire. Je me rappelle à l'époque quand j'étais à l'Yeshiva, on avait la chance de pouvoir côtoyer au travers du Rav Shaya, évidemment, le Rav Ben Sion Abba Shaul. Le Rav Ben Sion, puisqu'il était proche de lui, je me rappelle qu'il passait tous les Pessach avec lui, ils avaient un lien très particulier ensemble. Et une fois, on avait demandé, mais pourquoi est-ce que l'exil est tellement long? Pourquoi c'est tellement dur, tout ce que traverse le peuple juif? Et donc le Rav avait posé la question au tzaddik, et il avait répondu, apparemment comme quoi Akadosh Baruch Hu, il veut récupérer ses enfants. Car il faut comprendre une chose, Rabotai, c'est que si le Mashiach il vient, comme vous le savez, les compteurs s'arrêtent. Et des personnes qui n'ont pas eu encore la chance de pouvoir se mettre sur le chemin de la Torah ne peuvent pas supporter la dimension que le Mashiach va révéler, qui va être une dimension uniquement de Torah et de Tfila. Il n'y aura pas autre chose, puisque le Da'at d'Hashem va emplir le monde, les juifs et les non-juifs vont comprendre le pourquoi et le comment du monde, et donc tout le monde voudra
uniquement s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et donc des personnes qui ne sont pas du tout dans ce chemin-là, eh ben, ne pourront pas supporter cette dimension. Donc voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu, en dépit de toutes les difficultés, il attend parce qu'il veut récupérer ses enfants. Et on sait que la tchouva est de plus en plus grandissante chaque jour, et c'est ce à quoi le Rav s'est attaché. Donc il faut y croire, et on doit prier pour l'autre, pour que justement, chacun puisse véritablement parvenir à comprendre qu'en fait, cette possibilité, elle est donnée à chacun. Ça dépend de quoi? Ça dépend de nous. Regardez Noah. Il n'a pas prié pour sa génération. Quand Hachem lui a demandé de construire pendant des dizaines et des dizaines d'années maintenant son arche, tout ça c'était pour lui faire comprendre, prie pour le peuple. Comme ça le Zohar dit, prie pour ta génération, tu peux la sauver par ta tfila. Il ne l'a pas fait, le déluge est arrivé. Abraham Avinu, quand il voit la destruction qui s'approche de Sodome et Gomorrhe, les anges qui lui disent qu'ils vont détruire, il vient plaider, et il plaide. Il plaide devant Akadosh Baruch Hu, et il prie, et ça marche. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, je ne vais pas détruire s'il y a 50, s'il y a 45, s'il y a 40, mais malheureusement, Avraham Avinu s'arrête à 10. Pourquoi? Parce qu'il dit que s'il n'y a pas au moins 10 juifs, alors c'est fini, il ne peut pas y avoir de présence divine, et donc ça va pas marcher. Il n'a pas cru qu'avec cette fille-là, il pouvait sauver Sodome et Gomorrhe. Et donc Sodome sera détruit. Le seul qui va réussir, c'est Moshe Rabbeinu. Même après la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà, je vais détruire. Et Moshe Rabbeinu de répondre, regarde, il leur dit, maintenant regarde, ils ont fait le veau d'or, ils ont fait la chose la pire. Et Moshe Rabbeinu de répondre, et alors? Comment ça, et alors? On est arrivé maintenant au moment le plus fort de toute l'histoire. Tout le but de la création du monde, ça n'est que pour justement arriver à ce Matan Torah. Et dès que Akadosh Baruch Hu se révèle, ils font, bien que ce soit le Erev Rav, c'est pas directement les Juifs, vous connaissez toutes les Midrashim, mais ils fautent une faute immense. Et Moshe Rabbeinu, il vient, il lui dit, et alors? C'est vrai, ils ont fauté. Mais ils ont du bien. Ils font le bien. Et là, Rabotai, c'est un enseignement extraordinaire, qui est repris maintes fois également dans la Torah de 282 du Likutei Moharan, très forte, qui est un des piliers de la Chassidut Breslev, comme quoi nous devons apprendre à voir le bien qu'il y a dans chaque chose. Moshe Rabbeinu est en train de dire et de plaidoyer envers Hachem, et Akadosh Baruch Hu à la fin va dire, tu as gagné, et c'est ce que j'attendais de toi. Akadosh Baruch Hu, il veut la prière, il attend que nous prions vers lui. Moshe Rabbeinu lui dit, c'est vrai, ils ont fait une faute grave, et il casse les tables, pour ne pas qu'ils s'en prennent au peuple juif. Mieux vaut détruire les tables elles-mêmes. Alors c'est vrai, on va passer dans une autre dimension, avec d'autres tables qui ne vont pas avoir le même niveau, etc. Mais Moshe Rabbeinu, il plaide et il réussit. Salarti kidvarecha. Je pardonne d'après tes paroles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a dit, mais ils ont du bien. C'est vrai qu'ils ont fait une grave faute. Et ça, Rabota, il ne faut pas qu'on l'oublie. Quand on fait une mitzvah, c'est 1 milliard de fois plus puissant que toutes les avérotes que l'on a pu faire. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut amoindrir les fautes, Chas Shalom. Parce que chaque faute, elle détruit également le monde d'Akadosh Baruch Hu qu'il a construit. Ça entraîne des conséquences énormes. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je voudrais préciser là-dessus qu'il est évident que chaque faute que nous faisons, il faut faire tchouva. La tchouva, c'est demander pardon à Hachem. Maintenant, il faut faire attention. C'est que parfois, les gens, quand ils débutent, ils n'ont pas toujours les forces de faire les 3 parties que le Rambam nous enseigne, comment faire tchouva, d'accord? Il faut d'abord demander pardon, évidemment, mais d'abord dire ce que l'on a fait, d'accord? Expliciter les fautes qui ont été faites. Deuxièmement, regretter. Et troisièmement, se donner les moyens de ne pas refaire la faute. Je ne rentre pas là-dedans maintenant, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, une chose qui est importante à comprendre, c'est que parfois les gens n'ont pas ces forces-là.
Et donc, à cause de ça, ben, il perd espoir. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est la pire des choses. Quand on n'a pas les forces de faire tchouva, eh ben, on note sur un carnet la faute que l'on a fait et on va faire des mitzvot. Parce qu'en faisant des mitzvot, on va se remplir de lumière, on va se remplir d'énergie et petit à petit, on aura, oui, les fautes ensuite, de réouvrir le carnet et de demander pardon à Hachem et de faire une vraie tchouva. Donc il ne faut pas mettre de côté et surtout pas abandonner. Il faut au contraire mettre de la lumière parce que la Chassidut nous explique que un petit peu de lumière, elle éclaire beaucoup d'obscurité. Comme ça disait le Baal Shem Tov. Un petit peu de lumière. Donc fais une mitzvah et encore une mitzvah et encore une mitzvah et tu vas voir que tu vas retrouver des forces extraordinaires. Une autre fois par contre, Moshe Rabbeinu va faire une erreur, il va mal parler sur le peuple juif. Et là, il va s'en vouloir énormément. Parce que là, il a senti qu'il avait touché le cœur, si on peut dire ainsi, d'Akadosh Baruch Hu. Là, il a fait une erreur et c'est vrai, il s'est emporté. Il s'est emporté contre le peuple qui n'arrêtait pas de se plaindre pendant dans le désert. Ce sont les parachutes que nous lisons. Et au bout d'un moment, il dit, mais jusqu'à quand vous allez vous rebeller? Vous allez être des rebelles. Akadosh Baruch Hu dit, quoi? Tu traites mon peuple de rebelle? Mes enfants à moi sont des rebelles? Et là, Moshe Rabbeinu, il a senti qu'il avait fait une grave erreur avec sa bouche. À tel point, nous dit les Sifrei Chassidut, il nous enseigne à tel point qu'il avait honte qu'il n'a pas parlé au rocher. Il est allé le frapper, parce qu'il pensait que sa bouche était devenue impure. Il savait très bien qu'en parlant au rocher, il y avoir un Kiddush Hashem beaucoup plus fort que de frapper. Et c'est ce que Hashem attendait. Mais quand il frappe, Kadosh Baruch Hu lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Je t'ai demandé de parler. Et toi, tu penses que tu n'es pas capable de parler parce que ta bouche a fauté? Mais Moshe Rabbeinu, je savais très bien que tu regrettais ce que tu avais dit. J'ai très bien sondé ton cœur. J'ai vu ce qu'il y avait dans ton cœur et je t'ai pardonné. Tu ne crois pas en la puissance de mon pardon, de ma miséricorde. Là-dessus, Rabotai, nous touchons le point essentiel. Akadosh Baruch Hu est merachem sur nous d'une façon incommensurable. Il n'est pas possible de réaliser combien Hachem nous aime, combien Hachem veut notre bien, combien Hachem nous pardonne quand nous demandons pardon. Le problème, il n'est pas chez lui, Rabotai, il est chez nous, le problème. C'est qu'on n'y croit pas. Quand on fait tchouva, on pense que ce n'est pas suffisant. Quand on fait, c'est vrai qu'on peut toujours améliorer la tchouva, et on l'améliorera tout au long de notre vie, mais c'est pas ça. On n'y croit pas. Même Adam Arishon n'a pas cru en sa tchouva, et à cause de ça, des fautes sont venues, et le monde est tombé d'une façon drastique. On n'y croit pas. Il faut croire en nous. Si Rabbi Nachman nous dit qu'il n'y a pas de désespoir, c'est pas un simple phrase, c'est pas des mots comme ça jetés en l'air. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Le Yetzer Hara voudra que cela, que tu ne penses que c'est foutu. C'est pas foutu. Hachem pardonne. La miséricorde d'Hachem, elle est immense, immense. Il faut y croire. Si seulement on réalisait combien était grande la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, alors nous aussi on doit nous renforcer dans cette émouna-là, Rabotai. Le Yetzer Hara, il était là, il te dit oui, c'est bien, mais, vous voyez ce mais-là, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter, ce mais, parce que ce mais-là, il nous fait tomber. Alors on va demander pardon à Kadosh Baruch Hu et on va continuer à prier. La solution, c'est de parler à Hachem, de comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu, même si on dit voilà Hachem, j'ai fauté, je ne suis pas bien, je regrette et je réalise que j'étais... Mais je veux faire le bien, je veux aller vers toi. Et quelle que soit la personne, quel que soit son niveau de dégradation, Hachem va l'accueillir à bras ouverts et va lui donner une lumière et des forces pour remonter à Botaï. On a expliqué dans d'autres cours comment cela fonctionne. En tout cas, ce n'est pas le sujet maintenant. Akadosh Baruch Hu, croyez-moi, il nous connaît bien mieux que nous. Akadosh Baruch Hu, c'est un père et nous sommes ses enfants. Est-ce que vous avez déjà vu un père qui ne pardonne pas à son fils quand son fils il vient réellement lui demander pardon? Mais même si la faute est immense, chaque père pardonne à son fils. Akadosh Baruch Hu, lui, il ne va pas pardonner. Donc le problème, il est chez nous, Rabotai. Il n'est pas chez Akadosh Baruch Hu. Et quand il arrive des choses comme ça, si graves, ça veut dire que nous-mêmes, on n'y croit pas dans ce pardon
d'Akadosh Baruch Hu, on n'y croit pas véritablement. Donc, nous devons croire dans la tchouva, aider les autres, et quand on voit une personne qui n'est pas au niveau, ben on va l'aider. On va tout simplement l'aider à lui aussi découvrir la Torah, lui ouvrir notre cœur, prier pour lui, et lui donner la possibilité, parce que croyez-moi, on n'a pas été meilleur que les autres. Si on a eu la chance de faire Teshuvah, c'est parce que uniquement Akadosh Baruch Hu nous a pris en pitié, et rien d'autre. Il peut y avoir un mérite des tzadikim, il peut y avoir un mérite de nos ancêtres, etc., ce que vous voulez. Mais comment est-ce qu'on a le mérite d'étudier la Torah aujourd'hui? Donc je referme ce premier point qui est essentiel, Rabotai. Et c'est là-dessus que Rav Shaya a donné toute sa vie et combien il a réussi. Combien nous devons prendre exemple de lui par rapport à ça. Le deuxième point, c'est la sinatrinam. Donc, deuxième notion extrêmement forte chez lui, c'est chez le Rav, Zechron Livracha, ne pas parler sur un autre juif. Une fois encore, je me rappelle, on avait... Le Rav nous parlait du Mashiach, on le sentait à la yeshiva comme s'il était... il allait taper à la porte. Et un jour, je le vois, il était la mine sombre comme ça. Et donc tous, on est allé le voir, qu'est-ce qui se passe? Et il nous avait expliqué. C'était à l'époque où il y avait de grandes discussions sur les grands de la Torah, et notamment sur le Rav Ovadia Yosef, qui était vivant à l'époque, c'est-à-dire que Zechron Livracha. Et le Rav Ben Sion, il est allé voir le Rav, il dit, mais non, pourquoi le Mashiach, comment ça se fait qu'on n'a pas eu? Et là, le Rav Ben Sion de lui répondre, on était tout près, on était tout près. Mais ils ont parlé sur le Rav. Et ils ont tout cassé. On a tout perdu. Ça veut dire qu'on parle sur un juif, Akadosh Baruch Hu, il ne pardonne pas. Il ne pardonne pas là-dessus. Et là, il faut faire attention, Rabotai. Comment est-ce qu'on va réparer la sinatrinam? Eh bien évidemment avec la havatrinam, avec de l'amour gratuit. On doit aimer chaque juif, de voir le diamant qu'il y a dans chaque juif. Alors on entend souvent parler de hardout, de shalom, etc. Mais c'est quoi? La hardout, c'est pas de faire une farandole, hommes et femmes, et de tourner en rond et de danser. Non, c'est pas ça la hardout, Rabotai, c'est pas ça. Que ce soit clair. Le shalom, déjà, il faut savoir que à la fin du Talmud, la Gemara, la Mishnah exactement, nous dit que l'Omatza Akadosh Baruch Hu Kli Marzik Bracha, Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé un récipient qui puisse contenir la bracha, les Israël pour le peuple juif, et là, shalom, si ce n'est le shalom. Ça veut dire que le shalom, c'est ça qui va nous donner toutes les bénédictions, Rabotai. Maintenant, c'est quoi le shalom? Puisque c'est la clé de la bracha, et qui ne veut pas la bracha? Déjà, le shalom, dans la Torah 56, Rabbi Nachman nous explique que c'est la capacité de fusionner deux choses qui sont contraires. C'est pour ça que dans les diplés, par exemple, il est écrit qu'il y avait Hachem, il a fait le shalom. Pourquoi? Parce que vous savez que pas que les diplés, dans la plaie de la grêle, spécifiquement, dans la grêle, il y avait à la fois de la glace et à l'intérieur de l'eau. Or, on sait que ce sont deux choses qui sont totalement antinomiques. Et bien en fait, il y avait le shalom. Et il a fait le shalom entre le feu et l'eau, et donc la grêle contenait le feu sans fondre, et c'était ça le shalom. Quand on dit machloket leshem shamaim, là-bas aussi, Rabbi nous apprend que c'est quoi les shem shamaim? Shemaim, ça veut dire esh ou maim. C'est quoi shamaim? Esh ou maim. Ça veut dire que là-bas, il y a deux notions antinomiques. Et quand la machloket, elle est vraiment uniquement pour révéler le da'at d'Akadosh Baruch Hu, même si les personnes, elles ont parfois des avis opposés, on est sur une machloket leshem shamaim qui entraîne le shalom. Donc la hardout, le shalom, ça va être justement de fusionner des contraires. Ça va pas être de laminer vers le bas et que tout le monde devienne la même chose. Chas v'shalom, ça serait une catastrophe pour le peuple juif. Le peuple juif a toujours eu 12 tribus, ça veut dire 12 façons différentes totalement de servir Hachem. Mais toutes étaient vraies.
Maintenant, donc, quand je vois un Chabad, un Chassid, un Breslev, un Dati Leumi, alors quoi? À partir du moment où je vois que ce sont des gens qui font la Torah, ce sont des gens qui respectent la halakha, donc je dois tous les aimer. Je dois pas voir, tout le monde ne doit pas être comme moi. Si lui, il sent maintenant qu'il doit plus donner de sa vie, de son temps sur l'armée, l'autre sur l'étude, l'autre sur le faire du bien, mais tout ça, ce sont des clés fondamentales de la Torah. Mais tout le monde n'est pas fait de la même façon, donc je ne peux pas demander à ce que tout le monde devienne comme moi. Ça serait une hérésie. Il faut comprendre ça, Rabotai, c'est grave. Ça serait grave, ça serait une perte totale du peuple juif. Alors tout le monde doit partir à l'armée, mais qui a dit ça? On peut amener énormément de preuves, même dans l'histoire, et même au temps de David Ameller, etc. Et tout, que c'était pas comme ça. Il y a toujours eu une partie du peuple qui s'est adonnée à l'étude, et qui a donné le moteur total, la vitalité du peuple juif, elle était là-bas. Même David Ameller, il dit que quand il vient dans une ville, montrez-moi mes gardiens. Mais c'est pas les responsables militaires, non, les gardiens, c'est ceux qui étaient au Beth Midrash. Bon, je ne veux pas maintenant rentrer là-dedans, mais je dois respecter celui qui est capable de faire ça, parce qu'il y a besoin d'une armée. Kol hakavod, bravo. Celui qui pense qu'il peut plus s'amener par son étude, évidemment, il faudra être sérieux dans son étude. On n'est pas en train de parler maintenant des gens qui chauffent le banc. Donc évidemment, il faudra aussi respecter cela. Mais il ne faut pas que l'autre me gêne. Si l'autre me gêne, Rabotai, c'est qu'il y a deux problèmes. De l'orgueil, parce que je pense que tout le monde doit être comme moi, sinon c'est pas vrai. Et ça, c'est grave. Et deuxièmement, c'est que si tu es gêné par l'autre qui ne fait pas la même avodat Hashem que toi, alors qu'il sert à Kadosh Baruch Hu et qu'il fait et respecte le Shulchan Aruch, ça veut dire que le problème, il est chez toi. Ça veut dire que tu n'es pas peut-être tellement sûr dans ce que tu fais. Et que tu aurais besoin que tout le monde fasse comme toi pour avaliser tes agissements. Et ça, c'est grave. Regardez les Gdolim. Ils sont très sereins. Ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est ce que Hachem demande. Et quand il y a une personne qui vient, qu'elle ait une kippa comme ça, pas comme ça, même pas de kippa, mais ils n'en ont rien à faire. Et ils vont prier pour chacun. Ça dérange personne. Donc le respect, Rabotai. Le respect, de comprendre que le peuple juif, c'est justement la beauté de ces 12 tribus, c'est la beauté de tous ces gens différents, mais qui viennent pour Hachem. Et ceux qui ne viennent pas pour Hachem, ceux qui ne font pas la volonté d'Hachem, ben on va les aider. On va, comme on a dit au début du cours, on va leur permettre de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Teshuvah, c'est Tashuvah, reviens vers Hachem. On va leur montrer. Est-ce que vous croyez qu'ils font pas parce qu'ils veulent se rebeller contre Hachem? Mais pas du tout, c'est fini ça. C'est parce qu'ils n'ont pas eu uniquement la chance, ils n'ont pas eu le mérite de découvrir ce qu'est la Torah. Et donc on va les aider là-dessus, Rabotai. Maintenant, il y a un niveau encore plus grand que le shalom. C'est l'amour. C'est l'amitié. S'aimer les uns les autres. Regardez pendant la période du Homer, Rabbi Akiva, qui a réussi à remettre le maître de toute la Torah orale. Tout le monde tient sur lui maintenant, à tel point que Moshe Rabbeinu lui dit, mais pourquoi tu ne donnes pas à lui la Torah? Il perd ses 24 000 élèves. Vous savez ce que ça veut dire, 24 000 élèves qui étaient des géants de Torah? Pourquoi? Lo nagu kavod zelazé. Ils n'ont pas eu suffisamment d'amour les uns envers les autres. Il va donc prendre 5 élèves et Rabbi Shimon Bar Yochai va être celui qui va insister énormément là-dessus. Rabbi Shimon Bar Yochai nous donne un enseignement extraordinaire. Il nous dit Anan bechavivuta talia milta. Nous, mon groupe à moi, attention, je vous demande d'avoir de l'amour les uns envers les autres, une vraie amitié. C'est un enseignement sur lequel il a énormément insisté parce qu'il a compris quel était le problème des 24 000 qui ont été perdus. Et il va y arriver. Le Harizal va faire la même chose. On est évidemment beaucoup plus tard. On est même 15 siècles plus tard.
mais il va être aussi choisir ses élèves et faire attention qu'il y ait tout le temps cet amour dans les élèves parce qu'il sait que sinon c'est une catastrophe. Et les fois où il y a eu justement, comme ça il était raconté dans les écrits du Hari, qu'il était prêt à révéler certains secrets, etc. Mais il a dit, mais à condition que véritablement vous soyez unis les uns aux autres. Et évidemment, le Baal Davar, le Yetzer Hara, il est venu et il a mis le balagan chez les femmes de ces élèves-là qui se sont colérés, etc. Et tout a été perdu et ça, on l'a payé très cher. Des élèves sont disparus. Le Hari a perdu des enfants. Très très cher à Botaï. Après le Baal Shem Tov, la même chose. L'amour de son prochain. Mais c'est un vrai amour ici. On ne parle pas uniquement, on va faire le shalom, chacun il tient sa place. Non, un vrai amour. Rabbi Nachman également va continuer sur ce point-là et va leur dire que c'est le point essentiel qu'il va demander à ses chassidim, à ses élèves, de véritablement avoir cet amour, comme ça nous a montré également Rabbi Abraham. Donc c'est quelque chose d'énorme à Botaï. C'est quelque chose, on est en train de toucher ici à la pierre cardinale du fondement du monde. Et si vous regardez bien, non seulement lui, mais son élève, Rabbi Nathan, alors que Rabbi Nathan était poursuivi et il voulait être tué par d'autres chassidim. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ce qu'on est en train de voir encore aujourd'hui, il y a un chadash tachat shemesh. Il n'y a rien de nouveau, Rabotai, il n'y a rien de nouveau, mais c'est grave de voir ça. Des chassidim qui voulaient tuer Rabbi Nathan. Uniquement, pourquoi? Parce qu'il était en train de transmettre une Torah différente. Ça veut dire quoi? Tout venait de la Torah d'Hachem, mais c'était une façon différente de servir Hachem qu'il ne pouvait pas supporter. Ça veut dire quoi? Vous comprenez combien c'est grave. Et Rabbi Nathan n'est pas non plus allé se confronter à eux. Pas du tout. Parce qu'il savait que là, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il fallait maintenant faire descendre de la miséricorde. Et donc, il n'a fait que prier, prier et prier, non-stop là-dessus. Et si vous regardez bien, tous ces tzadikim, Rabbi Shimon, le Hari, Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, ils ont tous fait descendre quoi? La Pniminiut à Torah. Ça veut dire les secrets du monde, Rabotai. Ça veut dire que c'est la Torah qui est la plus élevée. Et cette Torah-là, c'est elle qui révèle quoi? La véritable hardout d'Akadosh Baruch Hu, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est un, il n'y a que l'hardout, c'est qu'en lui qu'on pourra transmettre de l'hardout. C'est quand on va s'attacher à ce qu'il est véritablement, à ce qu'il représente véritablement. Et là-dessus, le chidouche que nous donne Rabbi Nachman est extraordinaire. Il nous dit que ce n'est pas uniquement que tu vas mettre de la lumière dans ce monde, tu vas entraîner une mélodie qui va se répandre dans le monde et qui va toucher tous les cœurs de tous les habitants de la terre. Et nous avons la possibilité de le faire à Botaï. Eux, ils ont déjà fait ce chemin, ils ont déjà fait ce travail, et il est là. C'est à nous d'ouvrir maintenant les trappes pour faire venir cette mélodie dans le monde, pour faire descendre cette lumière immense dans le monde. C'est quelque chose d'extraordinaire et qui est dans nos mains, Rabotai. Nous avons tous un cœur, nous avons tous une bouche, et bien donc nous pouvons prier avec notre cœur. Et c'est ça qu'Hachem il attend et rien d'autre. Alors même où que je sois dans le monde, aux quatre coins du monde, quel que soit mon niveau, je peux demander ça. Hachem, révèle-toi. Hachem, on veut entendre ça. On veut entendre cette mélodie. On veut avoir cet amour l'un envers l'autre. Vous allez voir que quand vous allez prier là-dessus, et que nous allons prier là-dessus, ben vous allez voir que ça va marcher. Bezrat Hachem, que si on reprend ces deux notions, et qu'on aide chacun à revenir, et qu'on aime chacun, et que chacun doit respecter l'autre tel qu'il est, alors on aura véritablement une véritable ardoute, un vrai shalom entre nous, et surtout, je vous en supplie, n'écoutez pas les médias. Ne vous faites pas avoir. N'écoutez pas tous les gens qui essayent de laisser tomber. Ça ne peut venir que d'Hachem. Eux, ils ne sont que des marionnettes, et très souvent des marionnettes qui sont là pour nous mettre la discorde. Fermez les écrans, et au contraire, ouvrez votre cœur. Et nous allons arriver à une mélodie. Bezrat Hachem, que ce cours soit les Lunishmat, Moribnu, Arav,
Aaron Moshe ben Aviva Shaya, Zecher Tzadik Livracha, et Bekadosh Livracha. Et je voudrais en profiter pour donner tout mon soutien à la rabbinite Stella Chetichie, à ses enfants, Itamar, et toutes les filles qu'on a vu grandir, et combien ils nous ont donné, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne toutes les forces, car c'est une période extrêmement difficile. Ils sont très très forts, parce que le Rav leur a donné des forces extraordinaires, mais qu'Hachem leur donne encore plus de force, Bezrat Hachem, pour tenir cette très difficile épreuve. Amen, Kenny Ratson.